Adria Compact SP Access, un profilé avec lit arrière sur soute, donc compact hein, en taille. Il fait 5,99 m, donc 6 mètres. Alors il est sur porteur Citroën Jumper. Donc Adria c'est soit du Fiat, soit du Jumper. Alors ici il a une soute arrière hein, en dessous du lit. Alors quand on entre dans ce petit véhicule, petit mais beau véhicule déjà, donc on a un salon classique avec banquette face route, une belle table hein. Alors moi il y a ce système de rallonge que j'aime bien là. Est-ce que c'est solide? Je ne sais, mais par contre c'est extrêmement facile à mettre et enlever. Bon, les systèmes rotatifs aussi sont plutôt pas mal. Alors ici donc une sellerie Adria agréable hein. Ici on teinte plutôt grisée, c'est très clair ici hein. Alors 2 places là, une place là, une place là et une 5e ici. Est-ce qu'il y a un rangement en dessous? Oui, un rangement en dessous du petit fauteuil strapontin, je sais pas. Et visiblement il y a un rangement derrière hein. Alors au-dessus du salon il y a des rangements. Il y a un beau skyroof ici qui n'a pas l'air d'être ouvrant mais qui donne beaucoup de lumière. Un lanterneau et puis donc des rangements au-dessus. Alors on peut tenir debout hein, au niveau du salon. On a plus de 1,80 m de haut quand on est sur la marche si j'ose dire. En fait il y a une marche ici qui est alignée sur la cabine. Alors donc les rangements ici hein, rangement assez classique. Une niche ici hein. Peut-être qu'on aimerait que ça ferme mais bon. Ici une deuxième niche ici et puis ici un rappel du fait qu'on est sur une version courte, version compacte, 6 mètres et pas un centimètre de plus. Alors le porteur Citroën, et donc voyons voir ce rangement donc juste derrière le siège. C'est une penderie en fait hein. Petite penderie avec ce système où on peut aller chercher les vêtements, mais bon on peut pas non plus accrocher 50 000 trucs hein. Ça n'a pas l'air d'être ultra solide non plus donc voilà pour ce beau petit salon très lumineux avec les ouvertures au plafond, fenêtres et puis porte passager, chauffeur et comment dire, le pare-brise avant. Donc une belle luminosité hein. Alors derrière on arrive sur une belle cuisine avec donc c'est un combiné un gaz plus évier, 3 feux en ligne hein, et un bel évier. Et il reste après tout ça un petit plan de travail là, donc c'est pas mal ça hein. On n'a pas d'extension sur le côté mais on a des interrupteurs. Alors ici c'est la lumière à l'extérieur en fait et là c'est intérieur, ouais. Éclairage indirect, éclairage direct, indirect. Alors cette cuisine, il y a un réfrigérateur à compression ici, donc un petit réfrigérateur mais avec les 2 ouvertures possibles, donc ça c'est excellentissime. Et il y a des tiroirs, donc alors ici c'est pas un tiroir, c'est oui, il est un peu dur. Ah voilà, il y a toujours des astuces, il faut parfois les trouver avant. Ici voilà les vannes de gaz. Alors ici la technique c'est
pousser vers le haut et ça vient. Et sinon, si on tire comme ça, il n'y a rien qui vient. Donc, tout simple, on pousse vers le haut et ça vient. Donc, tiroir, freiné et puis soft close, on dirait. Se ferme tout seul, c'est génial. Et là, un rangement. Il est au-dessus de la cuisine. Je vais anticiper la suite déjà. Au-dessus de la cuisine. Donc, deux rangements et a priori donc une petite hotte ici. Je sais pas si on la voit bien. Donc voilà pour la cuisine, jolie petite cuisine. C'est simple, basique. Enfin basique, c'est pas si basique que ça, hein. Il y a quand même 3 feux là. Mais bon, ça fait le job, hein. Et donc ensuite, partie couchage. Donc lit sur soute. Donc un matelas, donc ici, je sais pas combien il y a aux épaules, hein, peut-être 130. 140, 130, enfin 140 peut-être pas. 130 peut-être. Ici beaucoup moins au pied, il y a un biseau. Mais par contre, il y a une fenêtre. Alors, on voit le biseau, hein. On perd à peu près ça, hein. Ici. Il est là le biseau. Bon, mais ça reste convenable, hein. Alors, on a un bras et un pré-câblage pour la télé si on veut. Il y a des rangements, 3 rangements. Donc la fenêtre et puis le lanterneau. En dessous du lit, sommier à latte. Ici il y a un plateau, on ne sait pas à quoi il sert. Ah voilà, ok, ça va. Bon, je sais pas à quoi il sert. Protéger davantage le lit contre les... Bon. Alors il y a une échelle. Ça c'est bien ça. Bon, est-ce que les marches par contre sont bien adaptées? Je sais pas. Mais par contre, le fait que ça soit comme ça, un truc qui se déplie, se replie, c'est pas mal. Pour accéder peut-être plus facilement au lit. Pas besoin de trimballer une échelle et de la perdre, etc. Et ici un petit rangement, tout petit rangement. Enfin ici aussi. L'accès peut-être pas facile. Parce qu'il n'y a pas d'ouverture. Donc voilà pour le couchage. Et on termine avec une salle de bain modulable. Une tout en un. Alors ici, le toilette. Alors, très spacieux ici. Waouh, c'est bien là. Là, on est très spacieux là. Waouh, c'est bien là. On le voit de toute façon. Là. Alors, il y a un passage de roue ici, mais il est bien négocié, c'est-à-dire que il fait même pas toute cette partie, ils ont réduit le truc. Donc il y a la même vasque qu'on retrouve dans beaucoup de modèles, hein, ici. Les lumières ici, pour la vasque et pour la salle de bain, deux jeux de lumière. Alors il y a un miroir ici pour s'admirer, le toilette. Et ici un rangement. Un rangement et puis ici et là du rangement, ici aussi éventuellement, et là les plaques pour les grilles extérieures. Alors salle de bain transformable, donc avec le système Vario, hein. Je sais pas comment il s'appelle chez Adria. Donc ici c'est aimanté a priori, l'accroche elle se fait ici. J'espère que le truc est durable dans le temps en termes de... Bon là ça bouge pas vraiment. Ça va pas bouger tout seul en fait. Mais il faut pas, encore une fois, pas grand chose pour l'amener, hein. Donc bon. Ici
ici au-dessus de la douche. Petite possibilité d'accrocher des choses, faire sécher des choses. Et alors si on ferme le rideau à lamelles, ça donne ça dans la douche. Alors le passage de roue est un petit peu gênant. Mais par contre, on a un peu plus de place. J'ai l'impression que sur d'autres modèles que j'ai vus, c'est-à-dire ici, il y a plus de place. Entre la personne et la paroi, il y a plus de place. Donc bon, c'est peut-être pas le meilleur que j'ai vu, mais bon, c'est convenable, hein. Et donc, replaçons la douche dans sa position initiale, enfin en tout cas le lavabo pivotant. Et voilà, on retrouve donc la salle de bain. Donc voilà pour ce bébé Adria compact. Access SP, 54 000 €. Dans sa version présentée ici, sans le... je sais plus comment on appelle ça. La marquise en allemand, on dit marquise. En français, je sais plus comment on appelle ça. Donc 54 000 € sans le store, et en tout cas sans antenne et sans store.